La parole, le temps est écoulé, la parole est à Monsieur Bruno Bilde. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. À Grenay, dans le Pas-de-Calais, les élus communistes ont organisé la pose d'une plaque et ont renommé ce qui était là, jusque-là le square de l'Amitié, tenez-vous bien, Georges Ibrahim Abdallah, chef d'une organisation terroriste spécialisée dans l'assassinat de personnalités diplomatiques. Lui-même a été condamné en 1986 à la réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d'assises de Paris pour complicité d'assassinat et tentative d'assassinat commis à Paris, Boulogne-Billancourt et Strasbourg dans le cadre d'actions terroristes. Il purge actuellement sa peine dans une prison en France, dans le contexte de la guerre en Israël et alors que nombre de nos compatriotes sont victimes du terrorisme. Cette apologie d'un assassin au service d'une idéologie immonde est particulièrement ignoble et insupportable. Dans ce même square pour enfants, il est affiché un énorme panneau à la gloire de ce criminel qui a été, en 2012, porté au titre de citoyen d'honneur par la municipalité. Aucune idéologie ne peut justifier le terrorisme et l'assassinat. Ce n'est pas l'avis du Parti communiste de Grenay. Lors de l'inauguration du panneau de la honte, le maire de la commune avait alors scandé « Palestine vaincra ». Ce lundi 11 mars était organisée à Arras une cérémonie nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, 6 mois après l'attentat terroriste dont a été victime Dominique Bernard. À quelques kilomètres, des élus honorent officiellement une personne condamnée pour terrorisme. La passivité de l'État est une honte pour la France et une insulte à toutes les victimes et leurs familles. En leur mémoire, nous ne pouvons pas accepter qu'un terroriste puisse être célébré officiellement par une commune de notre pays. Nous ne devons rien céder face au terrorisme. Nous ne devons rien céder face à tous ceux qui en font l'apologie. La République doit se tenir aux côtés de tous ceux qui ont été victimes d'un attentat et de tous ceux qui ont perdu un proche dans une attaque terroriste. C'est notre devoir et c'est notre honneur. Madame la ministre, comment est-il possible que, dans notre République, un terroriste soit fait en toute impunité citoyen d'honneur? Et comment l'État peut-il rester immobile devant ces pratiques indignes? Madame la ministre, au nom de la mémoire de toutes les victimes du terrorisme, allez-vous faire retirer cette plaque et ce panneau de la honte? Merci. La parole est à Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Bilde. Le cadre juridique existant éclairé par le juge administratif permet de vous apporter les informations suivantes. La dénomination des voies dont font partie les squares relève de la compétence du conseil municipal, comme le prévoit l'article L 2121-30 du Code général des collectivités territoriales. À cet égard, le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation sous le contrôle de l'erreur manifeste exercée par le juge administratif. Toutefois, selon une jurisprudence constante, l'attribution d'un nom à un espace public ne doit pas provoquer des troubles à l'ordre public ou heurter la sensibilité des personnes ou encore porter atteinte à l'image de la ville ou du quartier concerné. Par ailleurs, concernant les dénominations choisies par le conseil municipal, qui seraient contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, le maire tient également de ses pouvoirs généraux de police le droit de contrôler les dénominations qui seraient contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. En ce qui concerne le statut de citoyen d'honneur d'une commune, aucune règle législative ou réglementaire ne régit leur attribution. Toutefois, une délibération d'un conseil municipal octroyant ce statut à une personne revêt bien le caractère d'un hommage public et est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, le cas échéant, d'un déféré du préfet auprès du tribunal administratif. C'est ainsi que l'État a obtenu en 2014 l'annulation par le tribunal administratif de Montreuil de la délibération de la ville de Bagnolet attribuant cette qualité à Georges Ibrahim Abdallah. Les préfets ont pu être fondés à plusieurs reprises ces dernières années à saisir le juge administratif pour demander l'annulation des délibérations rendant hommage à des personnes reconnues coupables d'actes terroristes lorsque ces délibérations étaient de nature à porter atteinte localement à l'ordre public. Je vous remercie.
Merci. Monsieur Bild. Merci, Madame la Présidente. Le contrôle de légalité de la préfecture n'a rien dit, n'a rien fait. J'ai sollicité à plusieurs reprises le préfet du Pas-de-Calais pour alerter les autorités de l'État sur ce dossier et les graves manquements au respect de la neutralité des bâtiments publics et des cérémonies officielles organisées à Grenay. Aucun de mes courriers n'a fait l'objet d'une réponse, ce qui semble démontrer une certaine forme de complicité. J'ai également attiré votre attention sur ce scandale en novembre 2023 par l'intermédiaire d'une question écrite renouvelée en février sans non plus avoir obtenu la moindre réponse. L'État et le préfet du Pas-de-Calais dans cette affaire ont été en dessous de tout. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Stéphane Lenormand. Merci.